Comment accompagner son enfant pendant ses devoirs? Comment l'aider au mieux pour qu'il apprenne facilement? Comment faire pour que ses évaluations se passent? Qu'est-ce qui l'empêche d'apprendre facilement? Si vous vous posez régulièrement ces questions, si vous cherchez des pistes pour mieux le ou la comprendre et mieux l'aider, alors ce podcast est fait pour vous. Laissons maintenant la parole à Patrick Courtois, facilitant Davis en correction de la dyslexie et présentateur du programme pour les parents Pourquoi Tyrannosaure mais pas si. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, le podcast numéro 4, orienté vers la lecture plaisir. Je veux ici vous faire part d'un document, d'une étude, et vous faire part et vous commenter une étude de la prestigieuse Université de Cambridge au Royaume-Uni, qui a étudié l'influence de la lecture pour le plaisir sur les capacités d'apprentissage de l'enfant. Alors, cette étude est relatée dans le magazine Psychologie que vous pouvez trouver en ligne dans son édition numérique du 7 août 2023 et vous aurez beaucoup de détails là-dessus, mais j'ai envie de commenter un peu plus tout ce qu'il y a dans cette étude. Alors c'est un résultat sans surprise pour moi parce que je répète quasiment à chacun de mes jeunes stagiaires l'importance de la lecture pour le plaisir, l'importance de ce que je vais vous raconter ensuite. Mais c'est toujours très intéressant de lire une étude scientifique faite avec de nombreuses personnes, de nombreux sujets, et qui vient confronter ce que l'on sait instinctivement de manière évidente en fait. Alors l'université de Cambridge a confirmé en fait, que lire pour le plaisir, c'est une très bonne, une excellente activité pour développer les capacités d'apprentissage de l'enfant. Alors, c'est une activité qui, bien sûr, est plus facile à faire pendant les vacances scolaires et quand il y a moins de devoirs et même aucun devoir du tout pendant les vacances d'été. Enfin, en tout cas, j'espère que vos enfants n'ont pas de devoirs. Alors, je sais, certains et certaines d'entre vous allaient me dire, si vous écoutez ce podcast, c'est justement parce que votre enfant a du mal avec la lecture. Alors, je vous promets, nous y reviendrons dans quelques instants et puis nous y reviendrons aussi dans d'autres podcasts. Alors donc, l'université de Cambridge a fait le lien entre la lecture pour le plaisir et la réussite scolaire. Ils ont inclus dans l'étude plus de 10 000 adolescents et ont examiné de nombreux paramètres. Ils ont fait des tests de comportement, des tests logiques, des scanners cérébraux et bien d'autres facteurs encore. Et le principal résultat de cette étude, c'est que les enfants qui lisent facilement et de manière régulière des livres pour le plaisir, donc je parle bien de livres pour le plaisir, sont ceux qui ont les meilleures chances de réussite scolaire. Alors comme je vous le disais un petit peu plus tôt, ce n'est pas pour me surprendre, tout simplement parce que réussir à l'école, réussir dans le cadre de l'école traditionnelle actuelle, nécessite obligatoirement d'avoir un accès facile et efficace à l'écrit, que ce soit en lecture ou en écriture. Mais en fait, l'étude parle de lecture pour le plaisir. Alors, quel est le lien entre la lecture pour le plaisir et la lecture que nous pourrions qualifier de lecture scolaire ? À mes stagiaires qui viennent me voir en stage pour corriger leur dyslexie, et en fait, je ne commence jamais par leur faire lire des textes scolaires, des énoncés, des leçons ou d'autres documents dont le contenu peut être un peu abstrait. À chaque début de stage, nous faisons très rapidement, dans l'ordre du stage, un premier exercice de lecture. Alors évidemment, j'adapte le texte aux capacités et à l'âge de l'enfant, mais c'est toujours un roman, une histoire, enfin en tout cas un extrait de roman ou d'histoire. Pourquoi ? Eh bien simplement parce qu'il est bien plus facile de se représenter mentalement une phrase comme « il monte sur son cheval et part au galop », voilà, plutôt qu'une phrase comme « un adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le mot auquel il se rapporte ». Et pourtant, le mécanisme de la lecture, des actions mentales à effectuer pour créer du sens, pour décoder la signification, pour en comprendre le sens, le mécanisme pour chacune de ces deux phrases est exactement le même. Mais comme j'ai déjà dit dans un podcast précédent, il faut repartir de la base. Il faut monter l'escalier de la connaissance marche par marche, sans essayer de grimper plus vite qu'il n'est possible, plus vite que l'enfant est capable de le faire. Parce que sinon, c'est l'échec assuré, c'est la chute, c'est la non-réussite. Donc à mon sens, il faut repartir du début, de la base, qui est la lecture de textes faciles à mettre en image, comme les histoires et les romans. Et c'est bien ce que prouve d'ailleurs l'étude de l'université de Cambridge.
Alors, avant d'aller plus loin, une information complémentaire que je trouve vraiment indispensable ici. Il existe, à mon sens, trois grands types de lecture, trois grandes raisons de lire ce que nous avons besoin de lire. Et la première des raisons, c'est justement la lecture plaisir, la lecture de livres. C'est c'est l'histoire du soir que les parents lisent à leurs enfants. C'est le roman qui nous fait voyager par la pensée, qui nous extrait du quotidien, qui nous envoie combattre les forces du mal, ou qui nous ramène au Moyen Âge avec ses chevaliers, ou qui nous fait vivre une romance, une histoire d'amour émouvante. Enfin bref, c'est tout ce qui forme la littérature, que ce soit de la littérature classique, ou romantique, ou épique, ou de science-fiction, ou en fait de n'importe quel autre domaine. Ça, c'était la première raison de lire, la lecture plaisir. Une deuxième raison, une autre raison de lire, c'est de trouver des informations. C'est par exemple lire les panneaux de la ville, les panneaux routiers, ou alors de lire les signes dans une gare pour retrouver son chemin. C'est lire une recette de cuisine, c'est lire les conseils pour faire pousser des carottes. Les textes sont généralement bien plus courts. Une recette de cuisine, c'est plus court qu'un roman. Mais les phrases sont souvent faciles à mettre en image et à se représenter mentalement, ce qui est en fait le but de la lecture, n'est-ce pas? Bien qu'il puisse arriver quand même que de temps en temps, il nous manque certains mots ou du vocabulaire spécifique qui peut poser des problèmes. Je me souviens d'une fois où j'ai lu une recette de cuisine et il y avait marqué le mot réservé, je ne sais plus quoi. Et, bon, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre, mais bon, finalement, on y arrive et le sens vient facilement. Donc la deuxième raison de lire, c'est de trouver des informations, de s'informer sur quelque chose. Et enfin, la troisième raison de lire, c'est justement d'apprendre, c'est l'apprentissage. Ce sont les leçons à l'école, ce sont les manuels scolaires, les énoncés de mathématiques, les règles de grammaire, les textes d'histoire ou les descriptions en géographie. Alors ce sont des textes qui sont les plus délicats à lire et la raison en est simple, la raison est qu'ils sont souvent beaucoup plus abstraits qu'un roman ou qu'une recette de cuisine. Souvenez-vous des deux exemples de phrases que je viens de vous dire il y a quelques instants. Et là, pour pas s'éterniser dans ce podcast qui risque sinon d'éclater en temps, je vous renvoie à des sites qui parlent des difficultés scolaires, comme pourquoi-tyrannosaure-mais-pas-si.com. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, ou de sites qui parlent de dyslexie, comme infodyslexie.org, et là aussi je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir de ces trois grands types de lecture, de ces trois raisons de lire, donc la lecture pour le plaisir au tout début, la lecture pour trouver des informations et puis en dernier la lecture pour apprendre, eh bien c'est que la mécanique de la lecture est exactement la même, quelle que soit la raison pour laquelle nous lisons et quel que soit le type de texte. Et c'est cet automatisme mental que l'enfant apprend avec les romans, qu'il apprend avec la lecture plaisir et qu'il peut ensuite utiliser en fait de la même manière avec les apprentissages scolaires. Alors vous allez me dire, oui, mais mon enfant ne veut pas lire, comment je fais ? Et là aussi, en fait, ça mériterait un podcast entier. Et la réponse rapide que je peux vous faire, c'est que soit votre enfant, disons qu'il y a deux réponses qui sont intéressantes, soit votre enfant ne sait pas comment faire pour lire facilement. Et j'insiste sur le mot facilement parce que si c'est toujours long, si c'est toujours douloureux, toujours pénible de lire, eh bien, il va évidemment trouver d'autres occupations qui lui coûtent moins et qui lui rapportent plus, qui lui bénéficient plus. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, la plus fréquente pour laquelle un enfant peut ne pas avoir envie de lire, c'est peut-être simplement qu'il n'a pas compris l'utilité, qu'il n'a pas compris le mécanisme de lire et que en fait la lecture ne lui apporte pas suffisamment de matière pour qu'il fasse l'effort d'apprendre à bien lire. Alors bien sûr, il existe d'autres raisons, mais les deux dont je viens de vous parler sont à mon sens, je pense, les plus fréquentes. Et pour avoir une réponse plus détaillée, comme je vous disais, ça mérite un podcast tout entier pour ça. Et comme celui-ci est déjà long, je ne veux pas m'étendre plus sur la question. Alors, je vais vous demander un petit peu de patience.
Alors pour terminer, pour conclure ce podcast sur la lecture plaisir, une petite remarque qui a son importance quand même, c'est qu'il ne faudrait pas croire que le seul fait d'avoir accès à la lecture plaisir suffit à garantir la réussite scolaire. Il ne suffit pas de lire facilement, et je rencontre assez souvent des enfants qui sont comme ça, pour que la réussite scolaire soit au bout. Simplement parce que ce sont deux types de lectures différentes. Et de nombreuses autres compétences que simplement la lecture scolaire sont nécessaires pour bien apprendre à l'école. De la même façon que dans un moteur de voiture, chaque pièce a son rôle, ou dans une recette de cuisine, chaque ingrédient est important. Et de la même manière, l'enfant doit maîtriser chacune des micro-compétences de la lecture pour pouvoir lire des leçons et réussir scolairement. Et justement, l'une de ces micro-compétences indispensables, c'est l'imagination, la capacité de se représenter mentalement une idée, un concept. Et généralement, la bonne nouvelle, c'est que les enfants en difficulté de lecture sont souvent très bien pourvus de cette compétence. C'est une compétence qu'ils maîtrisent parfaitement. Alors à suivre dans de nouveaux podcasts, les raisons pour lesquelles un enfant voudrait ne pas lire ou ne voudrait pas lire, et encore bien d'autres sujets. Et en attendant, je ne peux que vous inviter à encourager votre enfant à lire pour le plaisir, lire des romans, lire des histoires, et voire éventuellement à lui lire des histoires vous-même selon l'âge de votre enfant. Et je vous en dis plus très bientôt. Vous avez aimé ce podcast ? D'autres parents et d'autres enfants auraient peut-être envie de le connaître. Alors, aidez-nous, mettez un petit pouce vers le haut, mettez un petit like, mettez un commentaire, cela nous aide à transmettre l'information. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.